formation sur mesure. Et je voudrais d'abord féliciter la fédération pour le travail pour mener à bien l'économie du basket sénégalais. Mais comme tout travail, il y a des impacts. Et les impacts que nous avons constatés, nous, c'est plus dans l'organisation des matchs, surtout dans les deux équipes. Ça veut dire qu'il y a toujours une légitimité du bureau fédéral et de la fédération. Et c'est ça qui est important. Et je l'ai dit tout à l'heure, en clôturant, que le lieu d'expression des clubs, c'est l'Assemblée générale. Ils sont venus massivement sur les 25 clubs, équipes de 25 clubs de première division, il y a eu 21 clubs présents et 67 équipes. Après Gorée est venu 67 équipes de deuxième division. Donc il y a eu quand même une bonne représentation, une présentation presque parfaite de tous les clubs. On a adopté les rapports pour la saison 2021 où c'était l'activité principale de la fédération. C'est l'organisation des championnats nationaux, filles, garçons, petites catégories, Coupe du Sénégal. C'est le plan international, il y a l'afro-basket masculin, l'afro-basket féminin et la Coupe du Monde 2019. Ainsi que la formation des entraîneurs, grosso modo pour résumer. Voilà, maintenant le bilan financier également a été adopté avec des ressources évaluées à 570 millions et des dépenses à 615 millions. Voilà, donc je pense que ça c'est important aussi de le dire. Tout ça a été adopté à l'unanimité sans aucune voix contre. Avec un déficit de 45 millions, comment comptez-vous En fait, ça c'est un déficit cumulé. Le déficit de l'année 2021, c'est 22 millions. Maintenant, il y avait une autre année où il y avait également un déficit, mais ça c'est des financements, c'est des emprunts entiers. La plupart du temps, pour des ressources telles qu'ils sont, c'est des financements faits par des avances consenties par le président de la fédération. Quand on doit jouer une journée et qu'il n'y a pas d'argent de la fédération, le président de la fédération, il avance. Donc, ce n'est pas quelque chose. Ce n'est pas des emprunts à des tiers, proprement parlé, mais c'est des préfinancements du président de la fédération. Voilà. Les clubs ont aussi émis le souhait de recevoir à temps les différents rapports des... Ça a été fait. On avait envoyé les rapports dans leur boîte email depuis mercredi. Donc, peut-être certains ne l'avaient pas vu, mais ça a été fait depuis. C'est mercredi ou c'est 15 jours? Non, ce n'est pas 15 jours. Il y a eu une assemblée générale extraordinaire qui a modifié les textes. Les gens, ils invoquent les textes dépassés. Ok, on a également parlé de subventions venant de l'État, d'appui de l'État, mais également des partenaires. Qu'est-ce qui est prévu par rapport à ce niveau-là, Qu'est-ce qui est prévu, c'est-à-dire... Au niveau de la fédération, qu'est-ce que la fédération compte faire pour avoir plus de subventions? Vous savez, en fait, nous, on ne compte pas sur les subventions de l'État pour fonctionner. Nous avons eu, en termes de recettes publiques de sponsoring, 178 millions. 178 millions, ça couvre les compétitions nationales. Mais vous savez aussi que tout l'argent de sponsoring, on ne peut pas l'utiliser pour les compétitions nationales parce que les sponsors, ils viennent pour l'équipe nationale. Donc on est obligé d'utiliser une partie du sponsoring pour améliorer les conditions de l'équipe nationale. Donc si aujourd'hui, moi en venant, je l'ai dit au comité directeur, quand je prenais les rênes au niveau de la fédération, on m'avait donné 2 contrats de sponsoring qui faisaient un total de 65 millions. Orange 40 millions, Nike 25 millions. Aujourd'hui, on est passé de 65 millions à 178 millions. Et hier, il y a un nouveau sponsor qui est arrivé, la BICIC, avec 40 millions. Donc nous, on compte sur ça pour vraiment avoir en fait un autofinancement. Maintenant, si l'État, effectivement, parce que l'État subventionne à travers la prise en charge des équipes nationales, on va voir comment, avec le ministre Yankoba Diattara, obtenir des subventions maintenant pour le fonctionnement interne, en plus des subventions de l'État, des équipes nationales. Vous avez émis le souhait d'appuyer les clubs, de les aider à s'en sortir. Est-ce que ça va être votre campagne, en quelque sorte, votre credo pour la campagne en direction des élections? Bon, disons, je ne suis pas encore candidat, mais je peux en profiter parce qu'à la sortie d'une assemblée générale aussi réussie, à la sortie également de ce plébiscite-là,
je peux annoncer que je serai candidat, parce que c'est ça aussi que ça sert. Je constate qu'il y a toujours cette confiance entre les clubs et la fédération. Donc effectivement, je serai candidat à la prochaine Assemblée régionale. Mon mot d'ordre de campagne, mais mon slogan, c'est de travailler beaucoup et de parler peu. Je pense que c'est ça aujourd'hui qui est important pour le basket sénégalais. Dakar 24 Info, l'information sur mesure.